Coucou les étoiles, bienvenue dans cette capsule sur les énergies de la nouvelle lune de février. Alors, la nouvelle lune approche, c'est pour ça que je vais vous faire la capsule, et elle sera à son apogée, donc le 20 février 2023, à 8h09, heure de Paris. Voilà, je précise bien, c'est heure de Paris, donc si vous habitez sur un autre fuseau horaire, je vous invite à faire vos recherches via les moteurs de recherche pour savoir à quelle heure elle sera à son apogée chez vous. Parce qu'en fonction de là où vous habitez, elle sera peut-être à son apogée en plein milieu de la nuit, et d'autres peut-être plus dans l'après-midi. Voilà. Donc, cette nouvelle lune du 20 février, elle est dans le signe des poissons ce mois-ci. Et là, pour le coup, ça amène quelque chose de assez particulier avec le signe des poissons. La nouvelle lune, en général, c'est le signe d'un nouveau cycle, d'un nouveau départ. On commence un nouveau cycle lunaire, donc on va poser nos intentions, nos actions par rapport aux objectifs qu'on veut obtenir sur ce nouveau cycle. En général, c'est ce qui se passe. Alors, je dis bien en général parce que sur cette nouvelle lune, c'est vraiment un peu particulier. On a une nouvelle lune qui est dans le signe de Poisson, qui est un signe lié à l'eau. La lune est liée à l'eau aussi. Et l'eau, dans son élément, c'est un élément qui est, j'allais dire, inarrêtable. Quoi que vous fassiez, l'eau, elle passe. Hein. Peu importe les obstacles, elle va se faufiler, elle va passer. Si l'obstacle est très gros, elle va éroder l'obstacle et finir par passer à un moment ou à un autre. Là où des fois, on a l'impression qu'on l'a bloqué. En fait, on n'a jamais bloqué l'eau. Elle finit toujours par trouver un moyen de passer d'un côté ou de l'autre. On est vraiment sur une force comme ça qui est très vive et qui vient dissoudre beaucoup de choses. Là, en plus, dans le signe du poisson, elle est d'autant plus forte dans son énergie. Cet élément eau est beaucoup plus fort avec le signe du poisson et vient déjà nous amener, j'allais dire, un premier élément par rapport à cette nouvelle lune. C'est-à-dire qu'on est sur une nouvelle ligne qui vient nous aider à dissoudre les concepts, les apparences, les limites, les croyances. Voilà, on est déjà avec une énergie comme ça qui arrive de dissolution. On vient finir ça. Allez, on dissout tout ça. C'est une nouvelle lune également où on a des planètes qui sont en fin de cycle dans un signe et qui vont passer dans l'autre signe. Je pense à Saturne qui est en fin du Verseau et qui va passer en Poisson d'ailleurs à la prochaine pleine lune. Je pense aussi à Pluton qui est fin Capricorne, à Vénus qui est fin du Poisson, qui va changer de signe aussi. Donc vous voyez qu'on est entre l'eau qui dissout les limites, les croyances et tout ça, entre les planètes qui sont en fin de signe, qui vont passer sur le suivant, on a avec cette nouvelle lune, malgré tout, une notion de fin, comme une fin de cycle, alors qu'on en débute un finalement, puisqu'on est sur le début du nouveau cycle. Donc, elle est très particulière. Cette nouvelle lune vient vraiment nous préparer à ce qui va se passer sur le mois de mars. Parce qu'on est sur une nouvelle lune qui est le 20 février, qui est à la fin du mois. 8 jours après, on passe dans le mois de mars et vont arriver tous les changements planétaires dont je vous ai parlé sur la vidéo de l'année 2023. Et le mois de mars, cette année, est vraiment un mois de bascule, où il y a beaucoup de choses qui vont se passer. Et cette nouvelle lune, comme celle d'avant et comme la pleine lune d'avant d'ailleurs, on nous prépare énergétiquement depuis des mois à ce basculement du mois de mars. Et cette nouvelle lune, elle est encore plus vraie dans cette préparation. Puisque, je veux dire, on est vraiment sur un nouveau cycle, oui, mais qui se prépare comme une fin de cycle, en fait. Et c'est quand même très particulier, hein. C'est très, très particulier, pas dire le contraire.
qu'est-ce que ça va nous amener? Eh bien, ça va nous amener des choses assez sympathiques. Comme je vous disais, nouvelle lune en poisson, donc l'eau est en force dans l'énergie, ce qui veut dire que les émotions vont être en force aussi. Hein, la lune très émotive, très forte, euh, avec très liée à l'énergie eau, et le poisson lié à l'énergie eau, on va avoir des émotions très exacerbées. On va avoir aussi une exacerbation de la valeur d'idéalisme, qui est en lien vraiment avec le poisson. Donc, on est sur un cycle qui démarre, qui est quand même très en lien avec le spirituel, avec l'imaginaire, l'intuition, ce qui représente le poisson, qui représente aussi la lune, avec des émotions très très fortes. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire qu'il va être nécessaire de faire attention, d'être très vigilant par rapport aux décisions qu'on pourra prendre, notamment aux alentours de cette nouvelle lune. Très vigilant parce que nos émotions vont être très fortes et que ça va être compliqué de rester dans une analyse rationnelle et d'avoir des prises de décision éclairées. Ça veut dire aussi qu'il sera nécessaire de prendre beaucoup de recul, de prendre de la hauteur pour être à distance des émotions et pour être vraiment objectif par rapport à ce qu'on veut mettre en place ou par rapport aux décisions qu'on veut prendre. Donc, vous voyez que même si on est sur une nouvelle lune qui est très spirituelle, qui va venir nous faire travailler beaucoup cette notion-là de spiritualité et de foi, d'intuition, on est quand même sur quelque chose qui on sent que ça va titiller quand même. Hein, va falloir faire attention. On a beaucoup d'imprévisibilité aussi. Bon, bien évidemment, je vais vous parler un peu des planètes hein, qui viennent jouer aussi leur rôle, hein, tout ça pour nous aider à avancer. Donc on a Saturne. Saturne est très importante puisque Saturne est en fin Verseau. Vraiment fin Verseau, ce qui veut dire que à la prochaine phase de lune, c'est-à-dire sur la pleine lune du 7 mars, Saturne passera en Poisson. Sur la pleine lune, le jour de la pleine lune, hein, ce qui va amener des changements. La Saturne, fin Verseau, elle vient nous aider justement par rapport à ce qui se passe. Elle est plus représentative du passé finalement et vient nous passer un message du style, comment vous l'expliquer? C'est-à-dire tenir compte des expériences du passé, de ce qu'on a déjà vécu avant de s'engager dans un nouveau cycle, mais surtout régler les anciens dossiers. Saturne est vraiment là pour ça. Il y a des dossiers anciens à régler. Les énergies de la nouvelle lune vont nous aider à ça, pour nous préparer justement pour ce basculement qu'il va y avoir au mois de mars, au niveau des énergies. C'est pour ça que je vous dis, on est sur une nouvelle lune qui est un début de cycle, mais également une fin. On démarre un nouveau cycle en nous demandant de clôturer des choses anciennes, de clôturer des dossiers en cours. Alors, dans quel domaine? Ça va être un peu différent d'une personne à l'autre. Après, j'aurais tendance à vous dire que ça va être lié beaucoup au féminin et à la spiritualité, puisqu'on est vraiment dans le signe du Poisson, qui aime beaucoup la communication aussi, qui est très spirituel. Et on a Neptune et Vénus en Poisson qui sont très très forts en énergie. Donc j'aurais tendance, moi, à ressentir une énergie féminine qui est très très forte avec Vénus, et l'énergie féminine d'amour, certes, qui vient nous aider justement pour fermer ces espaces en nous qui n'ont plus lieu d'être en fait. Si vous voulez démarrer quelque chose de nouveau, ouvrir des nouvelles portes, il va être nécessaire de fermer les anciennes portes. C'est comme quand vous achetez des livres, à un moment, si vous voulez les ranger à votre bibliothèque, il va falloir enlever les anciens livres, sinon vous n'aurez plus de place. C'est ce qu'on nous demande. Là, il faut faire du ménage, vraiment c'est important, clôturer les dossiers, et ça va être des dossiers qui vont être vraiment en lien avec où est-ce qu'on en est de notre foi, de notre spiritualité, où est-ce qu'on en est dans nos croyances, est-ce qu'on a encore des croyances qui bloquent, qui nous freinent, qui nous empêchent de manifester notre pleine divinité, notre plein potentiel, notre plein pouvoir. Je sais que ce sont des mots que les gens n'aiment pas, mais n'oubliez pas que nous sommes des êtres divins, que nous avons un potentiel de création qui est quasi illimité,
et qu'à l'heure actuelle, si on se sert de 2%, c'est bien le maximum. C'est quand même voilà, il y a un moment, lâchons ce qui bloque. Et ça vient dans les croyances, que ce soit les croyances familiales, nos croyances propres, les croyances sociétales, tout ce que les politiques peuvent nous marteler et nous remplir, les publicités, les trucs comme ça, qui nous remplissent de croyances, qui nous bloquent sur plein de choses. Les croyances éducatives et familiales, à un moment, il faut les lâcher. Personne n'a demandé à être loyal à la famille. Ça, c'est pareil, ça fait partie des croyances sociétales. À un moment, il y a des choses à lâcher. Il y aura peut-être aussi des choses à lâcher dans vos rêves ou dans vos ambitions. Peut-être que ce que vous aviez comme ambition il y a 10-15 ans ne correspond finalement plus à ce que vous voulez maintenant. Donc ça veut dire aussi à un moment faire un point. Où est-ce qu'on en est? Entre ce qu'on voulait il y a même que 5 ans en arrière et ce qu'on veut maintenant, c'est des fois complètement différent parce qu'on a mûri, parce qu'on a avancé, parce qu'on a évolué, parce qu'on a grandi et que c'est pas du tout aligné avec qui on est maintenant. Ça veut dire aussi faire un point dans nos comportements, dans nos attitudes. Avec Neptune et Vénus, on est quand même aussi là-dedans, c'est-à-dire comment on se comporte, comment on communique, quelle attitude on a envers les autres, envers soi-même. Tout ça, c'est important. Alors, c'est important aussi de regarder où est-ce qu'on en est dans nos énergies. On parle beaucoup de nouveau monde, on parle beaucoup d'évolution, d'ascension, il y a beaucoup de termes et beaucoup de discours qui circulent sur du nouveau monde, des nouvelles communautés et tout ça. Ok, c'est bien, c'est cool, c'est magnifique, c'est très beau comme rêve et c'est très beau comme objectif. Mais je dirais peut-être que l'essentiel, c'est d'abord de commencer par s'occuper de soi. Parce que si tu veux un nouveau monde avec des nouvelles valeurs, avec une nouvelle façon de faire, avec des nouveaux comportements, des nouvelles attitudes, ça veut dire que toi aussi, tu as changé à l'intérieur, ça veut dire que tu acceptes le changement, ça veut dire que tu as nettoyé ton intériorité, ça veut dire que tu as fait le ménage dans tes croyances, ça veut dire que tu as fait le ménage dans tes énergies, que tu es aligné avec toi. Ce qui n'est pas le cas de la plupart des gens, hein, je vous rassure. Il y a de très beaux discours, des gens qui disent des choses très belles par les mots et qui, dans l'énergie qu'ils envoient, sont complètement désalignés. C'est le jour et la nuit, en fait, entre les paroles énoncées, qui viennent beaucoup du mental, et l'attitude et l'énergie qu'ils envoient, qui sont à l'opposé. Et c'est ce que cette nouvelle lune va venir mettre en lumière pour chacun de nous. C'est pas de mettre en lumière chez le voisin, ou chez la grand-mère, ou chez Pierre-Paul Jacques, je sais pas qui. C'est entre vous et la lune, hein, et entre vous et vous. Ce qui se passe à la nouvelle lune va venir vraiment mettre en lumière, alors avec beaucoup d'amour et de bienveillance, mais tous ces espaces qu'il n'y a plus besoin de garder, qu'il est nécessaire de fermer maintenant, ces espaces en vous qui sont complètement inutiles, on les ferme, on les solde, on les transmute. Ça va venir mettre en lumière aussi des choses qu'il est nécessaire de changer, comme à chaque fois, mais là ça va être très très fort, hein. Il y a certains qui vont se le prendre, comme on dit, en pleine face. Ben oui, à un moment, à force de fuir, les énergies et Dieu et tous les guides, et vous les appelez comme vous voulez, vous mettent face au mur. Voilà, il y a un moment, il n'y a plus de fuite. Il va falloir regarder les choses en face et les transmuter si vous voulez que la bascule de Mars se passe à peu près bien. Parce que c'est vrai que, je vous le dis, ça va bousculer en Mars, ça va bousculer très fortement. Donc, en fait, on nous incite avec tout ça, sur cette nouvelle lune, on nous incite à aller vers notre vrai moi, si on peut l'appeler comme ça, notre moi intérieur, à découvrir notre âme, mais à l'incarner surtout, à venir incarner ce moi intérieur, vraiment, pleinement, dans la matière. C'est bien de l'avoir dans la tête, c'est bien de le mettre aussi dans la matière, dans l'attitude, dans la parole, dans le comportement, et d'aller vers quelque chose de plus noble, je dirais, d'aller magnifier votre moi. Parce que c'est pareil, si vous voulez que les gens en face aient une certaine attitude, ou un certain discours vis-à-vis de vous, encore faut-il que vous montriez effectivement votre vraie nature, mais la vraie nature noble et divine que nous avons. Pas la nature primitive, archaïque, qui est juste là pour se défendre. Parce qu'il y a ça aussi. On entend beaucoup dire « Soyons vrais, j'ai rien à cacher, je suis comme je suis, vous avez qu'à faire avec ». Oui, et en face, vous demandez à la personne qu'elle doit faire avec, elle doit continuer à vous sourire, elle doit continuer à vous aimer, elle doit continuer à vous encourager,
Et vous lui montrez des trucs pas très sympas des fois, hein, avec beaucoup d'orgueil ou beaucoup de brutalité ou des mots durs. Mais vous demandez en face ce que les personnes en face soient dans l'amour et dans la bienveillance. Ok, ça va être un temps, mais ça va s'arrêter. Et ça va s'arrêter très vite hein, en ce moment. Les prochains mois qui vont arriver, les gens vont prendre des décisions et vont arrêter de mettre de l'énergie et de l'attention et de la bienveillance vers des situations, des événements ou des gens qui n'ont aucune envie de changer, et ça depuis des années. Donc à un moment, regardez-vous en face et voyez ce qui a changé. On a tous des choses à modifier, on a tous des choses à améliorer pour aller vers le meilleur de nous, qui nous voulons vraiment être, qui nous voulons incarner sur cette terre. Et c'est chacun à prendre sa responsabilité et son choix, prendre ses décisions. Et c'est ce que cette nouvelle lune amène, les prises de décision. C'est là maintenant. Ça va être plus compliqué de reculer, hein, de plus en plus, ça va être de plus en plus compliqué de reculer. Je vous le dis, là, cette nouvelle lune, elle vient vraiment mettre ça en exergue. Elle va nous amener des événements assez inattendus qui sont au service de nous, qui se mettent en place pour nous aider, qui vont être compliqués à passer. Plus ou moins, ça va dépendre des personnes, bien évidemment. Pour certains, ça va être super compliqué, pour d'autres, un peu moins. Des remontées de peur, des remontées de blessures, des remontées de croyances limitantes. Tout ça vient travailler sur notre foi, sur notre compréhension de nous-mêmes. C'est tout ça pour nous faire mettre en lumière qui nous sommes, faire prendre conscience que nous sommes des êtres divins capables de créer quasiment tout ce qu'on veut. Encore faut-il lâcher les anciens systèmes, les anciennes habitudes, tout ce qui est engrammé depuis des siècles en fait, qu'on nous demande de lâcher et de nettoyer. Donc on nettoie sur divers plans, bien évidemment. Et la Lune vient vraiment nettoyer l'intériorité. Et là, ça va être vraiment assez fort, avec des énergies qui sont très imprévisibles, avec beaucoup d'électricité dans l'air, notamment par rapport à la conjonction Mercure, la conjonction, je sais plus, le lien entre Mercure et Uranus, là, qui va nous amener vraiment beaucoup d'électricité, beaucoup d'imprévisibilité, avec des envies de passer à l'action, mais une énergie qui sera pas toujours bien canalisée, ce qui fait que l'action va pas être spécialement bénéfique, et surtout va venir montrer en fait certaines rigidités qui persistent en nous, des choses qu'on n'arrive pas à lâcher, on veut rester comme ça, et le côté têtu là, et ça va nous le mettre en lumière, on va se le prendre comme un miroir en pleine face, pour nous dire, allez, c'est pas pour te faire du mal qu'on te montre ça, t'as besoin de le modifier, t'as besoin de le transmuter, allez, c'est le moment, on y va. Donc, soyez vraiment vigilants hein, sur cette nouvelle lune, parce que les émotions vont être très fortes. Je vous le redis, c'est pas le moment de prendre des décisions, prenez du recul, essayez de décaler vos prises de décision très importantes quelques jours après, ça sera nettement mieux, hein, parce que sur cette nouvelle lune, ça va aller dans tous les sens. Donc vraiment, faites attention. Je vous disais, on a Mercure et Uranus là qui sont l'une en face, quasiment l'une en face de l'autre. Alors, Uranus nous invite à nous focaliser sur un objectif en fait. Uranus est là pour nous dire, on s'éparpille pas, on reste sur un objectif à la fois, une chose à la fois. Ne pas faire 3 choses en même temps, ça fonctionnera pas, ce sera pas fait correctement, il n'y aura pas les effets attendus. Donc on reste focalisé sur une chose. Ça c'est important. On reste sur une chose et le reste c'est ok. Il y a des peurs qui remontent, j'ai le droit, j'accueille, mais je reste sur l'objectif, je continue. Quel est l'objectif? On continue par là. C'est vraiment ça, de faire attention à tout ce qui est mentalisation, qui risque de partir un peu dans tous les sens. C'est les remontées de peur, les remontées de blessures, les fameux « et si, j'y arriverai pas, c'est pas possible, c'est impossible, c'est compliqué, c'est pas facile ». Tous ces trucs-là qu'on se raconte et qui viennent faire quoi? Ça freine, ça freine, ça freine. À un moment, il va peut-être falloir prendre la décision de balayer tout ça et d'aller par-dessus ou de contourner et d'aller faire ce que vous êtes censé faire en fait. La vie vous amène sur votre chemin, suivez-la au lieu de freiner. Suivez-la. Je sais que des fois c'est pas facile, hein, on sait pas où ça nous mène, on voit pas le bout du chemin, on sait pas quel avenir on aura dans 3 mois ou dans 6 mois. Et pourtant, quand on suit le chemin, les choses s'éclaircissent. Donc, suivez le chemin de la vie. Elle vous présente des expériences qui sont là pour ça. Donc, on y va. Ce travail, la Mercure et Uranus, vient aussi nous envoyer
des choses qui vont être assez, alors plus ou moins positives, ça va dépendre de comment vous allez le prendre et l'interpréter, mais elles vont nous envoyer des informations, des propositions nouvelles, des opportunités nouvelles pour nous aider à nous affirmer. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faudra accepter toutes les opportunités qui passent. Non, justement, on va nous envoyer des informations, des opportunités, des propositions qui vont nous amener à réfléchir et à dire, alors, la décision, qu'est-ce qu'on fait? Je prends pas l'opportunité, je prends pas la proposition, est-ce que ça me ressemble? Est-ce que c'est aligné avec mes valeurs? Est-ce que c'est vraiment ce que je veux? Est-ce que ça va dans mon objectif? Est-ce que ça va m'amener vers mon objectif un peu plus près ou pas? Vous avez le droit de refuser la proposition si ça vous éloigne complètement. C'est-à-dire que vous avez l'objectif d'aller habiter dans le sud et qu'on vous envoie une proposition de travail avec un super bon salaire, mais qui vous fait habiter à Lille, c'est complètement l'opposé de votre objectif. Donc après, vous avez le choix d'accepter le travail et l'argent pour partir à Lille, ou de garder l'objectif que vous aviez d'aller dans le sud, quitte à avoir un boulot moins bien payé. Vous voyez? On va nous envoyer, la vie, Dieu, l'univers, vous l'appelez comme vous voulez, vont nous envoyer ce genre de propositions, d'événements, d'opportunités, mais c'est pour nous aider à nous affirmer. Ça ne veut pas dire qu'il faut prendre tout ce qui se passe. Ça veut dire qu'il va falloir être sûr que ça nous corresponde. Pour ça, je vous dis, on est vraiment sur une nouvelle lune qui est extrêmement particulière. Vraiment extrêmement particulière. À côté de ça, on va avoir des belles ouvertures au niveau de l'apprentissage, des découvertes, des nouvelles choses à apprendre, même des facilités d'ailleurs à apprendre des nouvelles choses, des idées aussi nouvelles pour mettre des choses en place, pour aller vraiment vers ce qu'on veut. Donc c'est vrai que on a quand même des énergies qui sont positives. Alors ça, c'est Jupiter-Mars avec Mercure aussi. Vous voyez, d'un côté, Mercure nous amène des choses très tranchantes, de l'autre côté, des choses plus douces pour nous dynamiser aussi dans notre apprentissage, dans notre compréhension. Donc c'est très intéressant, et toujours cette Vénus qui est là très forte et très, très présente, qui nous entoure de beaucoup d'amour. Mais pour autant, ça va bousculer, parce qu'en fait, sur cette nouvelle lune, on nous invite à nous repositionner. Vraiment, on nous invite à nous repositionner par rapport à nos valeurs. Repositionner notre vie, nos attitudes, nos comportements, nos paroles, tout ce qu'on met en place par rapport à nos valeurs, nos objectifs de vie. Et le repositionnement, j'allais dire repositionnage, non, en fait, le repositionnement ne va pas être si facile. Voilà. Pour certains, c'est peut-être quelques détails à venir réaligner, ça va aller. Pour d'autres, c'est complètement un virage à 360 degrés et ça va être compliqué. Mais vraiment, on nous pousse vraiment à ça, à nous repositionner, à venir aussi simplifier les choses, à ouvrir notre vision vers quelque chose de plus grand. Et ça pousse très fort, puisque je vous dis, au mois de mars, on a une bascule au niveau énergétique qui va venir amener encore des choses complètement différentes. D'accord? Donc voilà, c'est vrai qu'on a quand même des choses qui travaillent fortement. On a aussi Pluton, je vous en parlais en tout début, Pluton qui était fin Capricorne et qui vient sur cette nouvelle lune amener une énergie particulière, parce que c'est une énergie de transformation en profondeur, mais qui va agir, alors sur certaines personnes plus que sur d'autres, parce que en fait c'est une transformation en profondeur des institutions, pour justement mettre en place les airs du Verseau et les nouveautés du Verseau. Donc oui, ça passe par des personnes individuelles, au service du collectif, au service des institutions, pour transformer les institutions. Donc ça va pas être une transformation complètement personnelle, c'est plutôt vos valeurs personnelles qui vont venir se mettre au service des institutions pour la transformation. Ça, c'est l'énergie de Pluton sur cette nouvelle lune, ce qui veut dire qu'il y a des choses qui vont bouger. Il va y avoir des rassemblements, il va y avoir des mouvements. Quand on dit qu'on va transformer les institutions en profondeur,
Moi, je m'attends à des grands mouvements de grève, beaucoup plus que ce qu'on a ces derniers jours, à un certain soulèvement, j'allais dire entre guillemets, parce que comme c'est une énergie très haut, en fait, avec beaucoup d'eau et beaucoup d'émotions, c'est clair que ça va faire un peu un effet, pas complètement l'effet tsunami, mais espèce de grande vague comme ça, et qui passe par des rassemblements, parce que c'est la nouvelle lune en poisson, que le poisson c'est aussi le rassemblement dans la foi, dans les rêves, dans la spiritualité, n'oublions pas ça. Donc on est vraiment sur une bascule, là on le sent, et cette nouvelle lune nous prépare à cette bascule, et elle est là aussi, quand je vous dis, elle nous met face à nous-mêmes. Donc soyez vigilants, parce que on a tous tendance à fuir à certains moments quand les choses nous semblent difficiles à gérer, voire à digérer. On a tendance à fuir. On regardera ça plus tard. Je ne vous conseille pas de voir ça plus tard, parce que les choses vont s'accumuler et ça va être compliqué après de tout gérer. Là, vraiment, cette nouvelle lune, ça va vraiment bouger. Bouger dans tous les sens, au niveau émotionnel, au niveau de ce que vous allez faire, au niveau sociétal, au niveau du collectif. Ça va beaucoup, beaucoup bouger. Et c'est une préparation au basculement du mois de mars. Donc, soyez vraiment vigilants. Cette nouvelle lune, elle nous demande beaucoup de vigilance, beaucoup de gestion de nos émotions, si on peut appeler ça gestion. Alors, je ne parle pas de mettre sous le tapis ou de contrôler et de ne pas exprimer. On exprime, on accueille, on voit comment on peut faire au mieux et comment on peut transmuter pour aller vers quelque chose de mieux. Tout ce travail-là, de lâcher les anciens dossiers, de les régler, de les fermer pour permettre d'ouvrir des nouvelles portes sur des nouvelles choses pour préparer quelque chose de complètement nouveau. Il y a besoin. Voilà. Et de plus en plus, eh bien, ça va être de plus en plus fort. Et là, cette nouvelle lune, elle est vraiment à fond là-dedans. Ça va brasser très fort. Beaucoup de peurs qui vont remonter. Les dossiers à clôturer, c'est des fois compliqué. Donc, n'hésitez pas à vous faire aider. Vraiment. Parlez, déjà exprimez-vous. On a toujours plus ou moins quelques personnes de confiance autour de nous, chacun et chacune, avec qui on peut exprimer et dire des choses, et des fois même lâcher des choses, faire du déversoir parce que ça fait du bien. Donc n'hésitez pas à le faire sur ces jours de nouvelle lune, parce que ça va être très très fort en émotion, très très fort en prise de conscience, en mise en lumière de ce qui est à l'intérieur de nous, qu'il est nécessaire de magnifier maintenant et de prendre des décisions, parce qu'il y a des choses qui sont nécessaires à changer si on veut aller vers quelque chose de meilleur. C'est bien de souhaiter du meilleur et du neuf, mais encore faut-il accepter de l'incarner soi. Bah oui, vous ne pouvez pas demander quelque chose de neuf en restant sur votre canapé en disant les autres vont le faire et puis moi j'attends. Ah, ça fonctionne pas, hein, ça fonctionnera pas. Je vous le dis, ça fonctionnera pas. Vous voulez du neuf dans votre vie, vous voulez que les choses s'améliorent dans votre vie, c'est ok, je le comprends. Je pense qu'on est quasiment tous avec ces mêmes demandes. Moi la première. Par contre, il est nécessaire du coup de faire des actions et de se bouger pour que les choses se mettent en place. Et ça veut dire aussi, à l'intérieur de soi, regarder ce qui se passe, harmoniser, équilibrer, nettoyer, lâcher. Et ça passe par diverses choses, que ce soit de l'art-thérapie, des soins énergétiques, du coaching, des séances de psycho, de la kinésiologie, de l'acupuncture, je ne sais pas, de la course à pied, de la boxe, ce que vous voulez, mais prenez soin de vous, faites-vous aider pour justement ces gros nettoyages qui sont en cours, parce que voilà, c'est nécessaire de le faire maintenant si vous voulez accueillir les nouveautés et être, j'allais dire, droit dans vos bottes, aligné et stable pour accueillir toutes les bascules énergétiques qui vont se présenter sur le mois de mars. Et elles vont se présenter les unes à la suite. Hein. Tout le mois de mars, c'est comme ça. Ça commence avec le 7 mars, avec justement l'entrée de Saturne en Poisson. Et donc, du coup, plus d'opposition Saturne-Uranus qu'on a depuis je sais plus combien d'années. Ça y est, elle va lâcher à partir du 7 mars. Ça va débloquer des choses et d'autres planètes vont bouger. Ça va amener énormément de changements, dont Pluton qui fait un petit passage aussi dans le signe du Verseau pour quelques mois. Je vous en ai parlé dans la dernière vidéo sur le chaos justement, et je vous dis ça va bousculer. Donc vraiment, n'hésitez pas.
à venir travailler votre alignement, vos valeurs, à venir nettoyer ce qui est essentiel à nettoyer, à venir clôturer vos anciens dossiers et à venir également, j'allais dire de façon pratico-pratique aussi chez vous, faire du ménage. Si vous voulez que les choses aussi avancent, c'est aussi dans votre environnement à faire du ménage. Ouvrez les placards, enlevez ce qui ne vous sert plus, donnez les vieux vêtements, vendez-les sur Vinted, je sais pas, les bouquins que vous ne servez pas. Faites de la place. Quand on fait de la place concrètement, physiquement dans un lieu, on fait de la place aussi dans sa tête et on permet à Dieu de nous envoyer des nouvelles choses. Donc le ménage est à faire à tous les niveaux, vraiment à tous les niveaux. Pensez-y, c'est important et n'hésitez pas à vous faire aider. Pour cette nouvelle lune, comme à chaque nouvelle lune, moi je vous propose un soin énergétique collectif. Vous doutez bien qu'il va être d'ores et déjà, on peut le savoir, vraiment en lien avec ce gros nettoyage. Il va y avoir beaucoup sur ce soin de lune de nettoyage de liens toxiques, de liens karmiques, de liens transgénérationnels, de nettoyage de croyances. Ça va transmuter très très fort sur ce soin et le but c'est de vous aider par ce soin de lune à nettoyer ce qui est essentiel que vous lâchiez, à vous amener aussi plus d'alignement, d'ancrage, d'affirmation de vous, d'accord? Puisque moi je donne un coup de main, mais je ne ferai pas les choses à votre place. Donc il y a besoin aussi que vous ayez une certaine affirmation de vous, un certain ancrage pour pouvoir avancer, d'accord? Bien évidemment, on va travailler tout ça et de l'aide aussi à s'ouvrir à l'amour inconditionnel, à s'ouvrir à soi, à se reconnecter à notre côté divin, à se reconnecter à notre amour de nous et à l'amour aussi que Dieu nous envoie, que la vie nous envoie. Ça va être un gros travail sur ce soin de nouvelle lune. Alors, je le précise, c'est un soin collectif, donc ce sera pas aussi efficace que si on fait un soin individuel. Mais ça, après, chacun fait comme il veut. Je suis dispo pour les soins individuels aussi si vous avez besoin. Pour ce soin de nouvelle lune, on reste toujours, comme d'habitude, sur un soin collectif donc pour 40 personnes, sachant que j'ai à peu près 26 abonnés. Donc, vous voyez, il reste 13-14 places. Donc, elles sont à prendre. Qui en a envie, bien évidemment, si le soin vibre avec vous, venez avec grand plaisir, en sachant que voilà, sur ce soin, il y a toute une partie, je vous disais, de gros nettoyage, et là ça va être assez gros, et de réharmonisation, et puis une deuxième partie où je demande à vos guides quel message ils ont à vous transmettre pour cette nouvelle lune et pour la suite de votre chemin surtout, parce que c'est ça qui est important. Et tout ça, je vous le renvoie par mail 2-3 jours après, et par des mails individuels, hein, bien sûr, parce que chacun a son message. Voilà. Ce soin, pour s'inscrire, il n'y a rien de compliqué. Vous allez dans le descriptif, là, sous la vidéo, où vous cliquez sur le lien en rapport avec le soin de nouvelle lune. Prenez le temps de lire la première page, tout est expliqué. Le prix est donné, parce que c'est un soin qui est payant, mais qui est à petit prix. Et après, il vous suffit de vous inscrire, ce sera avec grand plaisir. De toute façon, vous inquiétez pas. Tant que vous avez accès aux pages, c'est qu'il y a des places, tout simplement. S'il n'y a plus de place, effectivement, les inscriptions sont fermées. Voilà, parce que je tiens absolument à garder un petit groupe et pas aller sur quelque chose de trop grand pour pouvoir être efficace dans le nettoyage et dans l'accompagnement. Voilà ce que je voulais vous dire sur cette nouvelle lune et ce que je vous propose. Alors bien évidemment, là c'est le soin collectif, mais si vous avez besoin d'aide au niveau individuel, n'hésitez pas à m'envoyer un mail pour m'expliquer ce qui se passe ou à commander un soin sur le site. Ce sera avec grand plaisir que je vous accompagnerai aussi. Vous avez des protocoles de soins aussi si vous avez besoin de nettoyer vos blessures, par exemple, blessures émotionnelles, blessures des croyances, les traumas. Il y a tout un protocole qui s'appelle blessure pensée qui sert à ça. J'ai fait tout un protocole pour nettoyer le karmique. Parce que le karmique, il est sur plusieurs plans et il est très important à nettoyer là maintenant. Sur ce début de l'ère du Verseau, c'est maintenant qu'il est essentiel de se débarrasser de tout ça pour arriver bien propre et bien droit dans ses bottes pour la suite, et d'autres petites choses. Donc n'hésitez pas à aller voir sur le site, ce sera avec grand plaisir de vous accompagner, comme à chaque fois. Je vous souhaite une belle nouvelle lune, et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.